vous présenter les excuses de notre camarade et ami Farid Borsali, qui ne peut pas être présent ce matin avec nous, puisqu'il a eu un décès familial dans la nuit, et donc il s'excuse auprès de vous. Cela étant dit, oui, on a des raisons d'être en colère. On a des raisons d'être révoltés par cette annonce qui a été faite d'arrêter la fabrication de voitures à l'usine de Stellantis Poissy. Écœurés, révoltés, mais pas étonnés. Pas du tout étonnés, les camarades. Ça fait 2 ans, depuis le mois de juin 2024, qu'au niveau de Sud, dans l'usine, nous avons dénoncé ce projet ignoble, scandaleux, inacceptable de la direction en juin 2024. Depuis maintenant près de 2 ans, nous mobilisons, nous essayons d'organiser les travailleurs de l'usine pour qu'ils réfléchissent et qu'ils prennent conscience qu'il n'y a que par la mobilisation qu'on pourra faire reculer la direction. En avril dernier, à la demande des travailleurs de l'usine, nous avons fait circuler une pétition spéciale, une pétition où il n'y avait pas de sigles syndicaux. Parce que le message de l'aide des travailleurs, et ils ont bien raison, on le partage à 300%, c'est que les guéguerres des syndicats, il y en a marre. C'est que la division syndicale, il y en a marre. Et que face à l'attaque de notre patron, eh bien les travailleurs, ils doivent s'unir par-delà les divisions syndicales. Ça, c'était la première chose de cette pétition. Et la deuxième chose, ils voulaient mettre leurs revendications. Leurs revendications, elles étaient claires, elles étaient simples, elles étaient honnêtes. C'était avoir des garanties pour pouvoir continuer à faire vivre nos familles après la guerre, après la fin de la fabrication de la voiture. Ça veut dire quoi si on la résume, cette revendication sur les garanties? On ne veut pas crever avec la fin de la moca, avec la fin de la voiture. Oui, nous sommes des femmes et des hommes qui avons fabriqué ces richesses, qui avons fabriqué ces bénéfices, ces dividendes. Et il n'est pas question qu'ils nous foutent à la rue avec des cacahuètes. Alors ce groupe, il est riche à milliards, à dizaines de milliards. Et bien il va falloir qu'ils payent, il va falloir qu'ils mettent la main à la poche, parce qu'on veut continuer à remplir le frigidaire après la fin de la moca. Ces revendications, elles étaient simples, claires et nettes. Et puis après, nous avons été voir les sous-traitants, les équipementiers, dont certains sont ici, les camarades de MC Synchro, les camarades de Forvia, qui sont ici, de Miru, qui nous fabriquent les planches de bord et les tableaux de bord. On a été voir les camarades de Lire, à Airplay, qui nous fabriquent les sièges. Pourquoi? Parce que seul, on ne pourra pas gagner. Si on raisonne uniquement à l'échelle de l'usine, on est mort. On sera écrasé par Stellantis. Et à partir du moment où ils arrêtent la fabrication de la voiture, ça veut dire qu'ils menacent des milliers d'emplois si les sous-traitants et puis les équipementiers. Et donc il faut qu'on soit tous ensemble dans la bagarre. Ça veut dire qu'il faut qu'on raisonne. Ça veut dire qu'il faut qu'on raisonne ensemble. Ça veut dire qu'il faut qu'on marche ensemble. Et par-delà nos différentes organisations syndicales. Et puis nous avons été devant le conseil régional au mois de juin. Pourquoi on a été interpellé vers l'IPCRES? Parce que vous n'êtes pas censé savoir que la direction de Stellantis est en négociation avec la direction du PSG, avec le Qatar, pour vendre les terrains de l'usine, pour que le Qatar puisse faire le futur PSG Land. Ça veut dire qu'ils veulent engloutir l'usine dans le futur stade du PSG. Donc on a été là-bas, se rassembler, interpeller les politiques. Et puis on a refait un débrayage en cette fin d'année. Tout ça pour vous dire que ce qui arrive aujourd'hui, on n'est pas étonné. Et ça fait longtemps qu'on s'est mis en bagarre et qu'on a essayé de mobiliser les salariés. Et il faut qu'on continue. Je voudrais dire, quelle est la raison pour laquelle Stellantis il veut fermer cette usine? La semaine dernière, on a tout entendu dans les médias. C'est la faute aux mauvais Chinois. C'est la faute à la délocalisation. C'est la faute au passage à l'électrique. Tout est bidon, les camarades. Tout n'est que mensonge. Un mensonge pour cacher la vérité, la vraie vérité. C'est que les constructeurs automobiles aujourd'hui,
Ils se mènent une guerre à mort entre eux. Ils se volent les parts de marché. Ils se volent la vente des voitures. Comme disait notre PDG, Carlos Tavares, il faut aller manger dans la gamelle des autres. Cette guerre économique à mort qu'ils se livrent entre eux, ils la font avec la peau des travailleurs, avec notre peau. Et ils veulent tous nous écraser. C'est ça dont il faut avoir conscience. C'est vrai dans l'automobile, mais c'est vrai dans tous les secteurs de l'économie. Et si on n'a pas conscience de ça, que cette société, elle fonctionne sur la loi du marché, la loi de la concurrence, la loi du profit, on sera toujours en retard d'une bataille sur nos patrons. Alors soyons-en conscience. Oui, il faut que les travailleurs, s'ils veulent pouvoir travailler, avoir le droit à l'existence, eh bien à un moment donné, il faudra qu'ils prennent les usines. Il faudra qu'on décide ce qui s'y fabrique, comment on le fabrique et où on le fabrique. Alors ça, les camarades, maintenant on va parler de l'avenir, très rapidement. Aujourd'hui, de faire cette manifestation à l'extérieur de l'usine, c'est très bien, c'est une bonne chose. Il faut se montrer, il faut se faire entendre, à la fois de la population, à la fois des médias, des politiciens et de nos patrons. Mais on est tous conscients que par rapport à ce qui se passe dans le pays, ces 550 plans de licenciement que la CGT a dénombrés, ces 300 000 travailleurs qui sont en but au licenciement ou fermeture d'usine, eh bien c'est une lutte d'ensemble qu'il faudra organiser et qu'il faudra enclencher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, notre boulot, notre mission, notre objectif, c'est qu'il faut mettre en grève cette usine de Stellantis à Poissy. Il faut mettre en grève tous les sous-traitants, tous les équipementiers. Tous ensemble, tous ensemble. Il faut absolument qu'on mette en carafe la production, qu'on la paralyse, parce que c'est comme ça qu'on démarre le rapport de force face au patron. Et puis après, notre objectif, ça sera quoi? Ça sera de devenir le cauchemar de Stellantis. Ça veut dire qu'on ira s'adresser aux camarades de Renault, aux camarades de Renault Flain, aux camarades de Rennes, de Sochaux, de tout le Stellantis, aux cheminots, aux postiers. Il faudra qu'on s'adresse à tous les travailleurs. Parce que notre force, elle est là. Elle est dans notre nombre. Et aussi, elle est dans le fait qu'on fabrique toutes les richesses et que sans nous, il n'y a strictement rien qui peut se fabriquer et qui peut se vendre. Ça est là, notre force. Alors il faut qu'on en prenne conscience. Ça veut dire, et je pense que tout le monde est convaincu, que demain, la prochaine étape, ça sera une action à l'intérieur de l'usine, avec les travailleurs, et pas des actions qui soient décidées sur un coin de table, dans les bureaux des locaux syndicaux. Non, ça sera des actions qui seront décidées avec les travailleurs, sous le contrôle des travailleurs et avec l'accord des travailleurs. Et cette organisation, il faut qu'on la mette en place. Alors nous, c'est ce qu'on va faire. Et on encourage tous les syndicats, et pas seulement ceux qui sont ici. Mais il faudra qu'on s'adresse à tous les syndicats, à tous les travailleurs, qu'on se mette ensemble, qu'on discute ensemble,